Alors, ce live va te parler donc de comment trouver ton message et je t'invite dans le titre du live à oublier la com. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment, quand on parle de communication, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde parce que peut-être que tu n'as pas besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu n'as pas besoin d'écrire un livre. Peut-être que tu n'as pas de besoin. Peut-être que tu es juste curieux. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait sens pour toi, si tu es là. Euh, ou si tu seras là, si tu vois ce live plus tard, c'est l'idée d'un message, trouver un message. Parce que, évidemment, ici, ce dont je vais parler, c'est pas du message que tu vas trouver après une opération branding avec 2 heures de travail avec un coach branding ou marketing, où tu as travaillé sur ton message pour le faire tenir en une phrase, 10 lignes ou un storytelling pour un jour peut-être faire une vidéo, une conférence ou autre. Non. Je te parle pas de ça, je te parle d'un message qui est vivant, qui est beaucoup plus profond, mais qui peut donner un sens très profond à ce que tu fais, et qui peut devenir l'espace source à partir duquel tu t'exprimes, tu parles, et à travers lequel tu peux écrire et toucher. Et l'idée, à travers ce message, c'est d'aller trouver, accorder ta juste fréquence pour qu'enfin tu trouves ta propre voix, qu'enfin ce soit toi. Toi, toi, mais toi au service des autres. Et toi au service des autres, ça veut dire qu'il faut être capable d'aller être à la rencontre de son message, d'avoir un message ensuite qui soit libre de te traverser, pour que les choses deviennent faciles, légères. Un message, c'est pas quelque chose que tu vas passer ta vie à revoir, à réviser, à retravailler. Mais par contre, tu vas être en relation avec lui. On va y venir, petit à petit. Et pour moi, l'un des meilleurs moyens, et c'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne à l'écriture de livres, c'est de mettre son message, de trouver son juste message à soi, parce que je pense qu'on a tous un message unique, même s'il évolue, il est vivant, c'est ce que j'appelle le message totem. On a tous un message unique, mais on va pas tous à sa rencontre. Et donc, on ne parle pas toujours à partir de lui, et surtout, moins j'ai mis de conscience sur mon message, moins je suis capable de le comprendre, de le saisir et de m'adresser à partir de lui. De m'adresser quand j'écris un livre, quand j'écris un post sur les réseaux, de m'adresser à mon audience lorsque je parle dans un live ou dans une vidéo. Il y a une question, je suis et j'ai été coach de prise de parole en public pendant maintenant, je sais plus, 7 ans, 8 ans. Et donc, il y avait une question fondamentale que tous les coachs de prise de parole enseignent. Ils disent très souvent, c'est devenu un lieu commun de la prise de parole, ils disent très souvent, ce qui est important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Bon, j'ai peut-être dit ça à une époque aussi, probablement. Ce qui est important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Alors, première chose, non, ce que tu dis, c'est super important. Et on le sait tous, les mots peuvent changer la vie, peuvent changer un destin, peuvent être une empreinte très profonde, une empreinte qui émette une vibration en toi pendant des années. La parole d'un prof, la parole de tes parents, qui peut dire que ces mots n'ont pas de sens? Maintenant, bien sûr, comment je le dis? Quelle énergie je mets derrière? Comment je l'exprime? Est-ce que j'anime? Est-ce que je suis vivant? Ou est-ce que j'exprime quelque chose en étant un peu mort et du coup mon expression est un peu morte? Bien sûr, le comment aussi est important. Mais quand je réfléchis trop à comment je dis les choses, je structure et comment je laisse mon corps aussi s'exprimer, mon corps parle, le corps parle des fois bien plus fort que la voix, c'est intéressant, bien sûr. Mais on oublie une autre question fondamentale qui est de se poser la question, ok, j'ai envie d'écrire, ok, j'ai envie de parler, j'ai envie de faire des lives, ok, je le fais pas, mais je me sens appelé. Quelque part en moi, il y a un appel, il y a un feu qui brûle, il y a un appel à agir, à passer à l'action, à me réaliser dans quelque chose. Eh bien, la question c'est d'où je parle, d'où j'écris, d'où en moi. Dit d'une autre façon, ça voudrait dire quelle est la partie de moi qui est en train de s'exprimer. Est-ce que par exemple aujourd'hui, c'est le Frédéric Chaz qui a envie de briller, qui a envie d'être aimé, qui a envie d'être liké, qui a envie d'être applaudi, qui a envie d'être apprécié? Est-ce que donc est-ce que c'est l'ego de Frédéric Chaz qui vous parle? Ego, es-tu là? Il est toujours un petit peu là. Est-ce qu'il est à mon service ou est-ce que je suis à son service? Là est peut-être une question intéressante. Est-ce que c'est depuis une blessure que je parle? Peut-être la part invisible de moi-même. J'ai été invisible, je me suis senti invisible pendant de longues années dans mon adolescence, en tant que jeune adulte.
J'ai une fois dessiné, on était en groupe avec un groupe de scouts et on se voyait tous les samedis, on avait des réunions et nos monos nous ont fait une activité dans laquelle on se dessinait comment on se ressentait parmi le groupe. J'ai fait un dessin où moi j'étais en pointillé sur le groupe et j'ai expliqué à la jeune fille qui devait expliquer mon dessin, ben, voilà, je me sens invisible. Donc je me suis longtemps senti invisible. Alors celui qui vous parle aujourd'hui, est-ce que c'est Frédéric Chaz qui cherche sa réparation à travers sa douleur? Et du coup, est-ce qu'il parle pour lui-même? Pourquoi pas? Ça peut aider à se réparer. Et peut-être que si c'est le cas, et qu'il n'y met pas assez de conscience, alors peut-être qu'il oublierait de parler aussi pour son public. Peut-être qu'il oublierait aussi que s'il est là, si ceux qui vont écouter ce live sont présents, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de temps à perdre, ils ont aussi à grandir eux-mêmes, et leur temps est précieux, et que offrir quelque chose de personnel a du sens à partir du moment où ça peut donner à l'autre une opportunité de grandir et d'évoluer. Et si aujourd'hui, toi, tu es coach, tu es entrepreneur, tu es thérapeute, que tu sens que tu devrais t'exprimer, que ce soit en parole, que ce soit dans des écrits, que peut-être ce soit sous une autre forme, par exemple un roman, mais que tu ne le fais pas, que tu n'es pas encore passé à l'action, eh bien, il peut être intéressant, en tout cas, d'apprendre, dès maintenant, et tu le fais peut-être déjà dans ta vie, à trouver la justesse, à savoir d'où je parle, d'où j'écris, d'où je pense. Est-ce que je suis dans la parole blessée? Est-ce que je suis dans la parole qui est dans le manque et qui veut gagner quelque chose grâce à cette prise de parole? Ou est-ce que je suis dans la parole qui accepte de ne pas être encore prête, de ne pas être encore parfaite? La parole qui vient danser avec son feu, qui vient danser autour du feu. Et d'ailleurs, ce moment-là est une invitation à venir danser autour du feu avec moi. Est-ce que tu es dans cette parole là, quand tu t'exprimes, cette parole qui est là pour donner, cette parole d'amour pour les autres, cette parole d'offrande. Et à partir du moment où tu es dans cette parole, tu n'as pas le même impact sur les autres. Et la vie te renvoie aussi un impact différent sur toi. Et je pense que ça fera sens pour toi. Alors, je parle souvent du feu dans mes contenus, dans mes vidéos, et si tu es là, peut-être c'est parce que tu m'écoutes de temps en temps ou tu me lis. Je parle souvent du feu, et qu'est-ce que c'est que le feu? C'est pas toujours simple de mettre des mots sur des choses qui sont quelque peu indicibles. Il y a dans la vie d'un humain, dans son intériorité, des choses qui sont palpables, qu'on peut sentir, mais qui sont dures à exprimer. Et d'ailleurs, parfois on les lisse, on les détruit en les exprimant, parce qu'on les appauvrit tellement qu'elles cessent de vibrer. Alors le feu. Est-ce qu'il faut définir le feu? Laisse-moi te proposer quelque chose de simple. De simple. Encore faut-il le percevoir, le sentir comme ça, mais pour moi le feu c'est un appel à la cohérence intérieure. C'est quand tu sens quelque chose qui t'appelle, et que tu as cet appel, et que tu te dis au fond, et c'est pas très conscient justement, c'est là que c'est complexe. On met un langage en ce moment même, et c'est ce que j'adore faire, et c'est pour ça que j'accompagne des gens à écrire aussi des livres, c'est apprendre à mettre un langage aussi sur ce qu'on vit, sur son intériorité, sur ce qui est vivant en soi, ce qui n'est pas toujours simple, pour pouvoir le rendre transmissible aux autres. Alors, ce feu, c'est un appel à la cohérence, j'ai dit, intérieure. La cohérence de quoi? Le feu, c'est un appel à la cohérence entre ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu fais dans ta vie, et c'est pas forcément... Voilà, on sait que on a tous des choses à apprendre, à améliorer, donc t'es pas forcément satisfait, tu peux avoir de la frustration. Et ce feu, heureusement qu'il est là, parce que lui, il sait profondément. Il est l'appel à la cohérence entre ce que tu vis, ce que tu fais, et ce que tu sais au plus profond de toi. Et tu sais que tu n'es pas à la hauteur de ta vibration profonde, que tu ne t'es pas accordé, que tu n'as pas accordé ta vie à cette fréquence en toi qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de donner, qui a besoin d'offrir au monde une vision bien plus grande de toi-même, bien plus grande encore que celle que tu es capable de voir aujourd'hui. Tu peux l'apercevoir, tu peux la sentir, mais bien souvent cette version-là de toi-même, tu peux la nier, tu peux l'étouffer, tu peux la rétrécir. Tu vois, j'ai parlé dans ce début de live d'aller chercher son message. Mais qu'est-ce que c'est que son message aussi? Son message, il est à la fois intellectuel, c'est ce qui fait que je peux aligner des mots les uns derrière les autres et avoir quelque chose qui est sensé. Ce message, c'est quelque chose qui me traverse, c'est intellectuel, mais ça va au-delà de l'intellect, ça va au-delà du mental. C'est quelque chose qui parle à travers moi. Et c'est donc quelque chose que je dois apprendre à canaliser. Je dois apprendre à ouvrir en moi les vannes,
Tu vois, actuellement, quand je te parle, j'ai du mental qui agit un peu, mais je suis pas dans la réflexion pure. Le flow me parcourt. Et à certains moments, peut-être le flow va se raccourcir, se réduire. Le rythme va se réduire de façon involontaire. Parce que j'ouvre les vannes, j'apprends à ouvrir les vannes de mon intériorité pour porter de ce que j'ai à l'intérieur à l'extérieur. Et pour pouvoir faire ça, pour apprendre à ouvrir les vannes, il faut que je le fasse régulièrement. Il faut que j'apprenne à trouver ma justesse. Or, nous vivons dans un monde qui ne laisse pas d'espace à la justesse. Trop peu d'espace à la justesse en tout cas. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde de course, de vitesse, de mouvement permanent. Il suffit de ouvrir son smartphone et si on a une application style Instagram, TikTok ou YouTube, on peut voir des contenus très short, très courts, très rapides. On peut switcher, swiper. Et notre cerveau, il fonctionne un peu pareil. Il fonctionne un peu comme TikTok, notre cerveau. Toute personne qui a essayé de faire de la méditation, qui a essayé de méditer, elle sait à quel point les idées, les émotions, les images virevoltent dans notre esprit sans même qu'on les convoque, bien évidemment. Ils sont là, quoi qu'on fasse, qu'on le veuille. Et la seule chose qu'on peut faire en méditation, c'est reculer par rapport au film et l'observer. Enfin, on peut faire bien d'autres choses, mais c'est une des choses qu'on peut faire. Mais c'est pas en faisant ça. Alors oui, en faisant ça, tu vas pouvoir laisser remonter les intuitions. Tu vas pouvoir laisser remonter une parole plus juste. Ça prend du temps. Et quand tu fais ça, tu ralentis. Et j'aime faire ça. Et peut-être que toi aussi. Mais il y a aussi une autre action qui est très intéressante, je trouve, c'est l'acte d'écrire. Et je vais te parler d'écriture et je vais en parler beaucoup. C'est ce qui m'anime maintenant, l'écriture, qui te permet de trouver ton propre message. Un message qui vient de l'intérieur. Un message que tu vas aller chercher et parfois ça va trembler, ça va faire un peu peur. Et la première des peurs qu'on a avant d'écrire ou quand on commence à écrire, c'est la peur de la page blanche. Et c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est la peur de ne pas être prêt. Et c'est la même peur d'ailleurs qu'on peut avoir quand on fait une vidéo, quand on fait un live. Le live ne te permet pas de recommencer 50 fois. Mais peut-être que si tu tournes des vidéos, parfois, tu t'es retrouvé dans cette situation à recommencer 50 fois ta vidéo parce que tu n'es pas suffisamment satisfait de ce que tu as fait, de ce que tu as produit. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, et j'en suis assez sûr, c'est que si cette vidéo, c'était pas un live, si je l'avais produit comme une vidéo que je peux recommencer et recommencer et recommencer encore, peut-être que j'aurais bugué au bout de 3 secondes. Peut-être que j'aurais bugué au bout d'une minute, de 2 minutes. Peut-être que j'aurais eu peur à un moment donné, au premier moment où ma pensée aurait déraillé un peu, de me dire attends, je suis en train de me perdre, est-ce que je suis dans le bon endroit, etc. Mais une prise de parole, un live, comme l'écriture, quand on la lâche, c'est pas fait pour être parfait. C'est fait pour vibrer vrai. Et c'est là que tu crées une relation. Tu te mets en relation avec toi-même et tu te mets en relation avec le public, avec les autres. Et le feu, c'est justement rendre son message vivant. C'est aller à la rencontre de soi. Je dis souvent, c'est prendre son bâton de pèlerin et aller à la rencontre de soi. Et ça se fait en partie, bien sûr, par des formes de méditation, mais ça se fait aussi par l'écriture. Et l'écriture n'est pas une entrée, n'est pas un circuit fermé, je veux dire, dans le mental, dans ta tête, dans ton esprit. L'écriture, elle te connecte à ce qui est juste en toi. Elle te connecte à différentes énergies en toi. Elle te connecte à tes émotions. Elle te connecte à des parts de toi, à des territoires que tu as parfois oubliés, à des territoires que tu as parfois mis de côté, à des territoires que tu ne sais pas encore regarder. Tu ne vois pas encore leur beauté. Leur beauté non pas au sens artistique, mais leur beauté au sens que ça te fait planer, que ça te fascine, que ça te touche d'une façon indicible, pas comme un coucher de soleil, mais comme une vérité soudain qui t'a saisi, dont tu as pris conscience, un flash. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre d'exercice, par exemple de t'écrire une lettre à toi-même, par exemple écrire une lettre à l'enfant blessé que tu as été, ou bien te positionner dans celui que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 30 ans, et écrire une lettre à celui que tu es aujourd'hui, ou à une part de celui que tu es aujourd'hui.
Quand on fait ça, en fait, on prend des parts de soi-même qu'on construit quasiment comme des personnages, comme des archétypes qui vont discuter entre eux. Et on donne la parole. C'est comme un tour de parole avec un micro, avec un bâton de parole, où chaque part qu'il y a en toi vient s'exprimer. Et à partir du moment où ces parts, elles s'expriment, tu peux avoir de l'apaisement en toi. Tu peux avoir de l'évolution, tu peux avoir de la transformation, parce qu'en réalité, tu mets de la conscience. Et la conscience qui n'est pas tournée à l'extérieur, mais qui est tournée à l'intérieur, c'est ce qui permet de transmuter, d'évoluer, de changer. Et le jeu de l'écriture, en tout cas moi tel que je le pratique dans mes programmes, dans le programme Rise Essential, ce jeu de l'écriture, c'est ce qui permet de se transformer soi-même. Et ma conviction profonde, c'est qu'à partir du moment où tu te transformes toi-même, tu peux à ce moment-là transformer ton lecteur. Tu peux transformer quelqu'un, le toucher en profondeur et aligner ta fréquence avec la sienne. Ça ne veut pas dire que tu vas livrer ta vérité brute telle qu'elle sort de tes tripes, de tes veines, à travers ta main. Tu as écrit, ok, ça ne veut pas dire que c'est prêt tout de suite à être servi. Ce que tu as donné déjà, tu as mis de toi, de ta matière vivante de toi-même, tu l'as mis en quelque chose de transmissible. Tu as visité le labyrinthe intérieur et tu as ramené des fragments de ton âme et tu vas les personnifier par exemple dans un personnage de ton roman, ou bien tu vas les personnifier simplement parce que tu vas écrire ton manifeste, ou bien parce que tu vas écrire un essai, ou parce que tu vas écrire une autobiographie, mais toujours avec le souci d'aller chercher aussi l'autre, d'aller à la rencontre du lecteur pour lui apporter le flambeau de ton feu. Et quand tu te mets à écrire, et que tu vas à la rencontre de ton message, de ce que tu portes en toi, depuis longtemps, qui se révèle à travers ta vie, alors à ce moment-là, ta parole, elle n'a plus besoin d'aller chercher justement dans le monde moderne des TikTok, Instagram, YouTube, des livres aussi. Attention, j'adore. J'adore apprendre, j'adore voir, mais c'est un endroit... L'extérieur est un endroit parfait pour se perdre à jamais. Et d'ailleurs, j'en tiens pour preuve quelque chose de très simple. C'est que la plupart des gens ne cultivent jamais leur intériorité. Ils vont très peu à la rencontre d'eux-mêmes. Ils sont partis à l'assaut du monde, à la rencontre du monde extérieur, mais ils ont oublié qu'il y a un monde intérieur. Et l'idée, c'est pas juste de s'en rappeler, mais c'est d'aller à la rencontre de ce monde intérieur. Et le problème, c'est qu'on a tellement de bruit autour de nous, que ce soit les sollicitations, les amis, les proches, le travail, les réseaux sociaux, nos habitudes, nos pensées toxiques. Il y a tellement d'addictions intérieures, de formes différentes, que finalement, on est pris par la spirale de la vie et on n'a pas le temps. Et bienheureux sont ceux qui peut-être qui écouteront cette vidéo et qui déjà sont dans un chemin où ils ont pris leur plume et ils ont commencé un travail sur eux-mêmes, où ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à réfléchir, ou bien ils voient un coach, ou ils voient un psy, ils ont commencé à visiter leur intériorité. Parce que ça fait grandir. Parce que justement, c'est ce qui permet parfois d'atteindre de nouveaux niveaux de conscience et d'avoir, grâce à ces niveaux de conscience, une vie plus alignée, plus juste. Et si on ose passer à l'action, si on a l'audace, une vie plus dense, plus intense. Est-ce que c'est pas quelque part quelque chose que tu recherches? Moi, ça me parle en tout cas. Moi, ça me parle. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris en ce moment mon propre livre. C'est pour ça aussi que j'aide mes clients à écrire leurs livres, pour les aider à les rencontrer, comme une sorte de belle randonnée, leur monde intérieur. Ici, le territoire des doutes, le territoire des peurs qu'on va traverser, qu'on va dépasser, pour découvrir ensuite des vallées fertiles, créatives, pleines d'intuitions magnifiques. Peut-être là-bas, le continent de l'enfant intérieur, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on lui parle, qu'on communique avec lui, et qui a besoin aussi qu'on lui donne de l'espace et de la place pour que tu t'exprimes dans ta joie, et pas dans ta peur, dans ta joie, pour que tu puisses vivre dans ta joie, pour que tu puisses oser ta joie. Et puis peut-être un peu plus loin, quand tu vas t'explorer, toujours avec la plume ou avec ton clavier, tu vas aller voir d'autres territoires, d'autres continents, le territoire du manque, le territoire de l'abondance, le territoire de ton imagination aussi, le territoire de ces parties de toi-même que tu as déjà dépassées, mais qui peut-être sont parfois encore un peu vivantes, et te tirent en arrière, te tirent vers le bas, le territoire de ton futur self, qui te prend déjà par la manche quand tu oses l'aborder, et qui t'amène peut-être quelque part aussi pour te faire grandir.
Alors, si on veut, selon moi, échapper à ce que j'appelle la bullshit économie, ce système dans lequel, en tant que coach, que thérapeute, qu'entrepreneur, qui a besoin de créer du contenu, qui a besoin de devenir visible, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Eh bien, cette économie du bullshit, c'est celle qui nous pousse dans l'urgence. Et dans l'urgence, la plupart des marketeurs, des coachs qu'on peut avoir, business, etc., ils vont nous pousser à créer plein de contenu. Mais sans qu'on ait le temps de se rencontrer soi-même. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et d'ailleurs, sans eux, bien évidemment, c'est la même chose. On va aller on va voir ce que font les autres. On va voir ce que font les autres, et à mesure qu'on va voir ce que font les autres, on va aussi cultiver ce syndrome de la comparaison. On va passer son temps à se comparer, on va passer son temps à se diminuer, on va passer son temps à se comparer à quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans, depuis 10 ans, ou qui a toute une pratique derrière qu'on n'imagine même pas, alors que nous, on ne fait peut-être que commencer. Et donc finalement, on est dans cette urgence, on copie, on imite, on s'inspire, et on n'est jamais vraiment soi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu sens, dans ton contenu, dans tes idées, dans ce que tu partages, que tu es encore un peu à côté de toi-même. Et tu as envie de te rencontrer. Tu as envie, quoi que tu fasses, de créer ton propre univers, ton propre art. Pas pour le vivre de façon individuelle, tout seul, dans ton coin, mais pour le partager, pour le rendre transmissible. Parce que peut-être, quelque part, tu as envie de faire un acte politique, changer quelque chose dans la société, ou bien retrouver ta souveraineté, et donc mieux te comprendre tes émotions, comprendre ce que tu portes, comprendre ta perspective, mieux la partager avec plus de responsabilité, plus de confiance en toi aussi. Et c'est politique de retrouver sa propre souveraineté pour devenir un acteur, et il y a plein de façons d'être acteur dans notre société. Il n'y a pas qu'en allant mettre un bulletin de vote, loin de là, ou de faire de la politique comme on le dit au sens courant. J'ai une petite pulsion de vérification quand même. Est-ce que ça fonctionne ce live? Il y a marqué live et je ne le vois pas sur Facebook. Je vois juste qu'il y a marqué live. Ça me fait un peu peur. On verra bien. On verra bien. Alors voilà, j'invite moi à quelque chose, c'est justement à s'éloigner petit à petit de la bullshit économie, de la valeur qui se mesure uniquement au like, mais qui se mesure pas à la profondeur de ce qu'on veut apporter. Et bien évidemment, quand on crée du contenu qui va se lier à ta profondeur, peut-être que ça va pas payer tout de suite. Alors, quand on va copier, imiter, etc., en général, ça paye pas tout de suite non plus. Mais très vite, on peut sentir qu'on n'est pas vraiment à sa place, qu'on ne s'est pas trouvé. Et d'ailleurs, on peut être étonné de voir des gens qui, eux, quand ils s'expriment, ont l'air d'avoir le feu, ont l'air de canaliser une vérité, et pour eux, ça a l'air simple. Ils n'ont pas l'air d'aller chercher ailleurs ceux que tu suis, ceux que tu regardes, ceux que tu apprécies, ils n'ont pas l'air d'aller chercher ailleurs tellement leur contenu. Bien sûr qu'ils vont s'inspirer d'autres choses, je m'inspire aussi, bien sûr. Mais ils sont capables de parler d'un point de gravité en eux, de ce message. Et ce message, c'est un point de gravité. Il n'est pas fixe, il ne s'agit pas d'avoir une phrase figée, comme si tu avais figé ton identité, ton âme, comme si tu faisais parler ta conscience d'une seule fois pour tout dire et tout encapsuler en une phrase. Non, bien sûr, c'est impossible. Ce serait même une erreur. Un message, c'est beaucoup plus vivant que ça. Et c'est donc en s'éloignant peu à peu, en acceptant de s'éloigner pendant un peu de temps, ou en tout cas de réduire ton contact avec la bullshit économie, avec cette peur du manque aussi qui fait qu'on cherche des solutions et des hacks toujours plus rapides, en t'éloignant de l'économie de l'ego, du like, de la reconnaissance, en acceptant de dire quelque chose qui vraiment compte pour toi, même si ça parle pas à tout le monde, même si t'as pas les résultats que tu veux tout de suite avec, même si, etc., 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 de prendre le temps de te mettre sur pause pour aller chercher la profondeur, aller chercher un message profond qui va te permettre d'avoir un putain de feu ensuite qui est là, qui est présent avec toi et qui te dit vas-y, là ça vaut le coup.
Là, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, il n'y a plus de manque de confiance en toi, parce que là, ce que tu portes est tellement puissant, fait tellement sens pour toi, est tellement connecté à ta vie, à ton expérience, à ce que tu as envie de porter, à ton désir, à ce que tu projettes dans le futur, à ce que tu as envie d'apporter pour les autres, pour tes clients, pour ton marché, pour les générations futures à travers un livre, si tu écris un livre. C'est tellement puissant que là, tu as envie d'y aller, tu as envie de porter ton feu. Alors comment est-ce qu'on peut porter son feu? Comment est-ce qu'on peut porter son feu? Eh bien moi, ce que je propose, c'est de le porter à travers un livre. Prendre le temps d'écrire ton livre. Peut-être que c'est quelque chose qui te parle, qui t'a déjà parlé. Je te pose la question d'ailleurs, tu pourras me dire dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, écrire ton livre? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que tu en aurais envie? Écrire ce que j'appelle un livre totem. Un livre qui va prendre l'invisible en toi pour le rendre visible. C'est ça, un totem. Quelque chose qui fait communiquer les mondes les uns avec les autres. Ce que tu portes en toi devient lisible au monde. Et ça veut dire déjà apprendre à se lire. C'est pour ça que écrire, c'est intéressant. Tu mets en mots ton intériorité, tu mets en mots ton histoire, tu mets en mots ton vécu, tu mets en mots ton désir, tu mets en mots ton futur, tu mets en mots différents visages, de différentes façons de découvrir ton propre message. Et puis tu développes, bien sûr, et c'est ce qu'on fait dans mes programmes, ton style. Tu construis ton style à partir de ça, mais qui va puiser dans ta justesse, qui va puiser dans ta vérité. Et ensuite, le style va servir à créer quelque chose qui soit beau et qui soit capable d'entrer par de multiples portes, à la fois dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui vont te lire. Et l'idée, moi qui me parle, moi qui me touche, c'est que en écrivant un livre, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est une expérience. Moi j'accompagne sur 9 mois, et en 9 mois d'écriture, avec tout un process spécifique, c'est quelque chose qui permet de se découvrir, de mieux se comprendre et de réécrire sa propre identité. Écrire un livre, c'est une déclaration d'identité. Voilà ce en quoi je crois. Voilà ce que je porte avec moi. Voilà ce que je ne veux plus retenir. Voilà ce que je veux porter au monde. Voilà ce que je considère qui mérite d'être dit. Ça t'est jamais arrivé de te dire est-ce que j'ai vraiment quelque chose à raconter? Est-ce que ça mérite, moi, que je prenne la parole? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Mais quand tu as voyagé en toi pendant 9 mois, de plein de façons différentes. Alors pendant les 9 mois, au début, on voyage de façon très spécifique, c'est le parcours totem, mais ensuite tu rentres dans l'écriture de ton livre. Mais l'écriture de ton livre, c'est pareil. C'est une exploration de la justesse. Et si tu choisis d'avoir un livre de non-fiction, du style La semaine de 4 heures, de Tim Ferriss, ou si tu choisis d'écrire un roman de fiction, tu auras quand même la même expérience. Et l'expérience qui va passer aussi par le filtre de ton imagination, si jamais tu crées de la fiction, c'est très puissant. C'est très puissant parce que dans ce que tu vas écrire comme livre, tu vas pas juste créer et inventer des choses extérieures à toi. Tu vas t'appuyer sur tes mondes intérieurs et ce que tu vas mettre dans un personnage, par exemple, ce sont des parcelles de ta propre humanité, de ta propre vie, de ta propre expérience, qui va se densifier autour d'un personnage que tu vas certes un petit peu inventer, mais en même temps, il sera traversé par des énergies qui sont présentes en toi. Et donc, en mettant cela en scène, tu vas activer des choses en toi-même, évidemment, de multiples façons. Et ce sera intéressant peut-être de faire un live spécifique là-dessus. Écrire de la fiction, écrire de la non-fiction, écrire un livre où tu partages ton histoire pour qu'elle puisse transformer les autres. Choisir un concept unique qui te parle, qui te travaille tellement, que quelque chose qui n'est pas juste intellectuel, bien sûr, mais quelque chose que tu as visité, que tu as vécu. Et tu vois, moi, mon propre message, ce qui me porte aujourd'hui, le feu qui m'anime, c'est lié à mon vécu. Ce serait une longue histoire. Et on peut l'attaquer par des angles multiples. Et je vais pas te faire tout ça maintenant parce que ça serait plus, ce serait 2 heures. Et ce que j'ai envie, c'est de te donner là, un goût, une compréhension de quelque chose que tu sentes. Je m'adresse à toi à travers les mots. Je touche peut-être ton intellect.
Peut-être que ça fait vibrer quelque chose en toi aussi. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il y a une sensation. C'est que tu te dises, ok, ce mec-là, peut-être qu'il a l'air un peu traversé par ce qu'il raconte. Peut-être qu'il est un peu jeté avec ses histoires de feu, de messages, tout ça. Mais je sais pas pourquoi il y a un truc qui résonne chez moi. Ah, c'est ce que tu pourrais peut-être ressentir. C'est ce que j'aurais envie que tu ressentes. Et ça, bien évidemment, en tant que coach de prise de parole aussi, je suis bien placé pour savoir que partager du vécu, partager une histoire, c'est aussi rentrer en relation. Je suis très... j'aime beaucoup la justesse. J'emploie, tu l'as vu pas mal ce mot. Le storytelling, attention, hein, il y a toute forme de storytelling et j'invite pas... Le storytelling, il doit être vécu réellement quand tu l'exprimes. C'est pas, tu vas pas jouer ou mimer ta propre vie ou tes propres émotions. On cherche toujours la justesse. Et quand tu écris de cette façon-là, tu te réécris. Ton subconscient est en feu, en action. Il y a, je crois, c'est quelques jours, hein, c'était une séance que j'ai fait récemment avec une cliente. Elle avait des épisodes de sa vie, certains épisodes de sa vie à écrire. Et je voulais qu'elle les écrive comme une scène vivante. Alors bien sûr, s'il y a besoin d'être rassuré, je te rassure tout de suite. Il y a dans l'accompagnement tout ça, tout ce qu'il faut. Mais, elle s'est mise à écrire, elle a trouvé le temps d'écrire la veille. Et elle a fait un super boulot. Elle a écrit beaucoup d'épisodes. Mais ce qu'elle m'a dit le lendemain, c'est que ça l'a travaillé pendant la nuit. Elle était dans son livre pendant la nuit. Les épisodes qu'elle a revisités et qu'elle a mis en forme, moi déjà ça m'a touché quand je les ai lus. Et ça servira d'une façon ou d'une autre pour son livre. Ça m'a touché, mais elle, ça a réveillé des choses en elle. Et c'est pareil pour les personnes que j'accompagne. On va chercher pas que dans ce qui tremble, mais on va aussi là. On va dans ce qui tremble. Dans ce qui est dur, des fois, à dire. Mais c'est parce que des fois, c'est dans ces espaces-là que se trouve la source du livre. C'est pas dans ce que tu dis déjà, c'est dans les silences entre ce que tu dis, ce que t'as pas osé dire encore. Aujourd'hui, c'est qu'une sorte d'introduction. Je vais pas faire de longues histoires, mais bon, voilà, moi aussi, j'ai porté un message pendant des années, un message auquel j'ai cru pendant très fortement. J'ai fait de la politique, j'ai milité de longues années, donc j'ai incarné ce message auquel je croyais, j'ai beaucoup lu, beaucoup discuté, j'étais très très bon pour porter ce message. Et puis après, tout d'un coup, j'ai envie de dire, ce message, je l'ai perdu de vue peu à peu, il s'est asséché, et il me nourrissait plus. Comme si ce qui avait forgé, ce qui avait été une part de mon identité pendant longtemps, j'espère qu'on n'entend pas la perceuse du voisin, ce qui avait été une part de mon identité pendant longtemps, tout d'un coup, c'était comme une enveloppe qui était tombée. Et tout d'un coup, ça faisait beaucoup moins sens pour moi. Alors pour autant, c'est pas complètement mort, ça peut reprendre un peu vie, mais ça n'avait plus beaucoup de sens. Et là, j'ai commencé une quête et qui m'a ouvert vers. Alors, ce qui a amené à cette mue, à cette transformation, ça a été une douleur. On apprend et on se transforme beaucoup à travers nos douleurs. Quelqu'un a dit un jour, c'est lorsque la nuit est noire qu'on peut commencer à voir les étoiles. Donc quand la nuit est noire, tu vivres des nuits noires toi aussi, les étoiles au début on les voit pas et on se dit mais quel connard qui nous dit qu'il y a des étoiles à voir. On n'y croit pas une seconde. Mais à un moment donné, ces étoiles, elles finissent par prendre forme et les constellations qu'on commence à voir, elles finissent même par nous surprendre et on finit par les trouver belles et intéressantes et on finit par marcher sous les étoiles et à suivre ces étoiles et à trouver des chemins qu'on n'aurait jamais imaginés. Et moi, j'ai découvert le développement personnel et surtout aussi la spiritualité. J'y suis allé par bribes, par bouts, en douceur, parce que c'était à l'opposé même de toutes mes croyances. Ça a été un shift identitaire profond. Et mon message, j'ai appris à le découvrir quand je suis devenu entrepreneur, à trouver mon propre message. Sauf qu'au début, c'était un ersatz de message. Je suis coach de prise de parole parce que j'ai eu du mal à m'exprimer quand j'étais plus jeune. Et donc, je veux maintenant aider les gens à mieux s'exprimer aussi. Maintenant que ça va mieux pour moi. J'ai réussi à dépasser ça, vous pouvez le faire. D'une certaine façon, c'est l'archétype du message du coach de prise de parole. Et quand j'entends d'autres collègues faire leur storytelling, ça ressemble souvent à ça. Et ça, c'est vrai peut-être, probablement c'est vrai, mais je pense qu'ils n'ont pas fait le tour en fait, ou ils n'ont pas exploré en profondeur, parce qu'il y a autre chose. Il y a toujours autre chose. Et moi, derrière cette histoire-là, je savais que ça ne résumait pas tout.
Oui, j'avais de la timidité forte. J'avais peur de prendre ma place dans les groupes. Je n'osais pas m'affirmer comme je voulais. Oui, je me suis challengé pour prendre la parole. Oui, j'ai été porté par un message politique pour prendre la parole et je savais que ça méritait que je fasse l'effort de prendre la parole. On sonne à ma porte alors que j'attends personne. Donc je vais continuer mon live et je vais pas aller ouvrir et tant pis. Ils vont peut-être entendre que je parle. C'est un moment incroyable. Ils vont peut-être entendre que je parle et ils vont essayer de. Mais bizarre, ça sonne. Je laisse faire. On va attendre un peu. J'attends personne aujourd'hui. On se croirait dans un film. Je sais pas si vous entendez la sonnerie. C'est énorme ce qui se passe. Alors c'est la sonnerie et la perceuse aujourd'hui. Donc le son, ça frappe. Je vais aller voir. Quelle aventure les amis, quelle aventure. C'est beau les lives. Je sais pas si on entend le bruit de la perceuse. Donc c'est le gardien qui croyait que c'était chez moi les travaux et qui a l'air assez énervé. Donc il va aller voir les voisins. Voilà. Ouh. Mais où est-ce que j'en étais? Dans mon feu. Ça m'a un peu coupé dans le feu. Je sais plus exactement ce que je vous racontais. Je vous parlais de mon histoire. Je te parlais de mon histoire personnelle. Et donc je te disais simplement que je suis allé à la rencontre de mon propre message. Et je l'ai découvert petit à petit. Le fait de faire des conférences au fur et à mesure de mon parcours, je retravaillais mon storytelling et je trouvais des messages. Et j'avais des messages et ça me paraissait juste. Et puis par plein de pratiques différentes, je faisais plein d'audios sur mon smartphone, je disais ce qui me venait, je parlais avec mes tripes, avec mon cœur, j'ai des centaines et des centaines d'audios sur mon smartphone. Je me suis mis à écrire, j'avais je les ai pas autour de moi, mais des carnets de contemplation où j'écrivais des choses sur des sujets qui me parlaient, en essayant toujours de ne pas aller copier-coller des idées que j'avais vues à droite à gauche, de ne pas m'inspirer d'un film, d'un livre, d'une vidéo sur YouTube, d'un documentaire. Non, j'essayais de m'appuyer sur ma propre expérience en écrivant pour trouver quelque chose qui puise dans ma propre matière. Et en faisant ça, j'ai excité ma propre créativité. Et moi, qui pendant longtemps me croyais peu créatif, qui me sentais à sec, et c'est aussi pour ça que je le dis maintenant, parce que peut-être que ça peut te concerner aussi, qui me sentait des fois à sec par rapport à ce que je peux créer. Je me rappelle avoir parlé avec une coach branding, c'était il y a 4 ans, 5 ans maintenant, et elle a vu en moi, elle m'a dit, toi tu as l'archétype de la créativité. Et moi je lui ai dit, tu sais, je galère là pour mes contenus, je sais pas toujours quoi raconter. Ah non, je crois pas que je suis créatif. J'étais bien loin, à cette époque-là, d'avoir rencontré celui que j'ai rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis animé par le feu, parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon message. Ça veut pas dire que j'ai trouvé quelque chose d'absolu et qui va jamais changer. Je continue de l'explorer, mais je suis excité d'explorer mon message, de le partager. Et je sais que c'est important pour les gens, parce que je sais que toi aussi tu as un message, mais que probablement tu l'as pas encore rencontré, et que si tu le rencontrais, tu pourrais parler à partir de lui. Et dans ton message, il y a des mots, il y a des idées, il y a des moments de ton passé, de ton expérience, de ce que tu sais faire, de ce qui te parle, de ce qui te touche. Plein de choses. Comme les cellules d'un corps qui forment ton message vivant. Et entre les cellules, il y a des interstices. Entre les cellules, il y a du mystère. Entre les cellules, il y a ce qui prend vie aujourd'hui dans ce live. Il y a tout ce que je dis qui n'était pas prévu et qui naît de mes intuitions. Parce que derrière ce tissu vivant, ce message vivant qui est en moi, qui est moi, mais que je ne veux pas rigide, parce que je ne veux pas me mettre à répéter comme un perroquet le même message du coup être dans la rigidité. Je veux une solidité qui soit souple. Eh bien, dans ces interstices entre les cellules, pour reprendre cette métaphore, il y a la source. J'apprends à me regarder en essayant de me positionner dans ma conscience. Et c'est loin d'être facile. Et d'ailleurs, surtout quand on se dit comme moi que l'être humain est une poupée russe d'illusions, on peut facilement se tromper, mais peu importe. On cherche dans le corps aussi ce qui va nous sembler juste en soi et on explore. Et aller à la rencontre de son message, de ce qu'on porte en soi. Moi, je commence avec les clients, je leur donne d'abord le carnet du héros, où ils vont commencer en suivant la journée du héros de Joseph Campbell, je ne sais pas si ça te parlera, qui est l'archétype
de toutes les histoires qui ont fonctionné dans le monde, de Star Wars à la Bible. Jeff Campbell, c'est un anthropologue qui a étudié toutes les civilisations qui ont produit des histoires qui nous ont marqués. Eh bien, quand tu suis ce process du carnet du héros, tu commences déjà à ouvrir les vannes de ce que tu as en toi. Et il n'y a pas de difficulté, il faut juste ouvrir et oser écrire, oser être vrai et aller chercher et se poser des questions et découvrir. En fait, quand on va s'explorer, quand on va dans son silence intérieur et qu'on s'explore soi-même, on va découvrir des choses, mais on va aussi découvrir des questions. On va découvrir des nouveaux embranchements, des nouveaux chemins. Et plus on visite ces chemins, plus on nettoie le canal entre ce qu'il y a en soi et ce qu'il y a à l'extérieur. Plus je nettoie, plus je suis capable d'avoir une parole qui est alignée, qui me paraît juste, qui est éminemment vivante. Et peut-être que j'en dirai trop pour certains, peut-être que ce que je dirai ne résonnera pas avec d'autres, et c'est tant mieux, parce que ça résonne pour moi, et si ça résonne pour moi, c'est que je suis à ma juste fréquence, et qu'il y a des gens qui vont résonner avec cette fréquence-là. Et que je suis pas en train d'aller chercher chez Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je suis pas en train de demander à ChatGPT qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. J'adore l'intelligence artificielle, j'adore ChatGPT. Mais t'as plus besoin d'aller leur demander ce que t'as besoin de raconter. Et surtout, t'es capable de t'exprimer et de faire des conférences. T'es capable de poser ce que tu portes en toi de plus précieux dans un livre. Et ça pourra s'adresser à d'autres et ça pourra transformer les autres. Et ça pourra bien sûr, évidemment, par un effet de retour, être un drapeau pour ton activité. Parce que quand tu vibres juste, tu attires les gens qui sont dans ta fréquence. Et bien évidemment, c'est ce qui va faire aussi que ton activité peut prendre un nouveau souffle. Tu es animé par ton souffle. Je vais arrêter ce live. Je suis toujours dans l'incertitude. Je ne sais toujours pas vraiment si ce live s'enregistre quelque part, s'il est présent quelque part. Sinon, ce sera tant pis. Ce sera tant pis, mais c'est pas grave. Ce sera un très bel entraînement. Je vais partir du principe que ça fonctionne. Et donc, si tu as envie d'aller plus loin, et que ça te parle d'écrire ton livre, un livre qui soit vraiment toi, et qui soit sculpté dans ta matière pour offrir quelque chose au monde qui ait de la valeur, ce que j'appelle un livre totem, un livre qui n'est pas simplement un passage du visible de l'invisible au visible, mais qui est un livre qui permet de mettre ton chaos en ordre, en puissance, en pouvoir, en beauté. Un livre qui te permet d'avoir ce totem que tu montres aux autres et qui te permet d'avoir ta tribu qui te suit. Si ça te parle et d'être accompagné pour ça, c'est exactement ce que je fais moi dans le programme Rise Essential, qui est un programme sur 9 mois. Il n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir envie de ralentir un petit peu. Ça n'empêche pas bien sûr de faire des lives, de faire des vidéos, de continuer à faire ton contenu, de continuer à faire ce que tu fais. Mais ça demande aussi de prendre du temps pour soi, pour aller se rencontrer, pour écrire, et pour oser. Oser aussi, ça demande d'oser se réécrire, parce que bien sûr, on va aussi là où ça tremble un peu, là où t'es vivant. Mais ce que je te promets, c'est que c'est une véritable transformation pour toi, et c'est une transformation que tu peux offrir aussi au monde ensuite. Et on peut jamais garantir le résultat d'un livre, mais ce que je peux te dire, c'est que ce livre, il y aura tout ce qu'il faut de toi pour que ça résonne avec ta tribu. Et tu en seras fier. Et ce sera le socle à partir duquel tu pourras te dresser droit dans ta colonne pour t'exprimer aussi, faire des conférences, aller dans des podcasts et donner au monde ton message. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tu sentes ce message en toi et qu'il soit éminemment vivant, parce que lorsqu'il l'est, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller le donner. Et c'est sans faire d'effort tellement, parce qu'en fait, tu deviens traversé par ton message. Je te remercie pour ton écoute, et puis je te dis à très vite pour d'autres contenus. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils viendront, d'autres contenus. Et si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je fais, évidemment, tu peux venir me parler en message privé. Voilà, je prends encore quelques personnes pour les accompagner pendant l'été. Très très bon week-end à chacun d'entre vous. Trouvez votre feu, écoutez cet appel à la cohérence. Si vous êtes là, si tu es là, c'est probablement pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui demande à être dit, qui demande à être écrit, et qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a envie de le lire, de t'entendre, et de rentrer en relation avec toi. À très vite.